Bonjour, on va toujours continuer notre séance d'orthographe dictée, la page 52, le livre pour communiquer en français. Alors, je manipule ou je réfléchis. Alors, quel est le sujet dans la première phrase? Alors, dans la première phrase, le sujet, l'enfant. Alors, écoutez, je peux remplacer l'enfant par le pronom personnel il. Est-il singulier ou pluriel? Alors, l'enfant, un enfant. Alors, l'enfant est un nom singulier. Alors, singulier, il y a mufrad, pluriel ou jam'. La deuxième question, quelle est la terminaison du verbe de la première phrase? Alors la première phrase, on dit la terminaison du verbe. Le verbe doit parler, la terminaison, il y a E. Alors là, je donne E parce que le sujet est singulier. Donne E, le sujet est singulier. Le sujet mufrad, singulier, masculin. Mufrad, alors singulier, masculin. Mufrad, mudakkar. Alors, troisièmement, quel est le sujet dans la deuxième phrase? Alors, dans la deuxième phrase, le sujet, ouais, les enfants. Et dans le latin, il pluriel. Alors, je peux remplacer les enfants par il, avec S à la fin. Alors, regardez bien, on a l'enfant, on dit singulier. Alors, L apostrophe s'est transformé les. Il y a une L, le pluriel. Enfant, j'ajoute le S du pluriel. Alors, regardez bien le verbe. Alors, les enfants, hada c'est singulier. C'est pas singulier, c'est masculin. Pluriel, masculin, pluriel. Alors c'est masculin, pluriel. Masculin, M, il y a masculin, mudakkar, pluriel, il y a jamais. Alors comme vous le voyez ici, alors le sujet dans le est-il singulier ou pluriel? Alors bien sûr, le sujet là, pluriel, masculin, pluriel. Alors qu'est-ce que vous constatez? Que le verbe a changé de terminaison. Alors l'enfant parle quand on dit E, il parle de la ENT. Il a ENT parce que le sujet est pluriel, jamais. Je peux remplacer les enfants par il avec S à la fin. Alors, quelle est la terminaison du verbe de la deuxième phrase? La deuxième phrase, la terminaison, il y a ENT. Pourquoi? Parce que le sujet est pluriel. Il y a le sujet pluriel, alors le verbe shawar sukun en concordance avec le sujet. Cinquièmement, quel est le sujet dans la troisième phrase? La troisième phrase, nous. Alors, on a le sujet, wa nous, les pronoms personnels. Nous, un pronom personnel. PP, un pronom personnel. Alors, nous, c'est la première. Alors, on voit quand nous, il y a la première personne du pluriel. Nous, la première personne du pluriel. Il nous jamais. D'accord? Nous parlons. Alors, cinquièmement, quel est le sujet dans la troisième phrase? Est-il singulier ou pluriel? Bien sûr, nous, pluriel, pas singulier. Parce que la première personne du pluriel, il y a nous. Alors là, quelle est la terminaison? Quel est le sujet dans la troisième phrase des nous? Non, c'est pluriel. Quelle est la terminaison du verbe quelle est la terminaison du verbe de la troisième phrase? Alors la terminaison on dit ONS. D'accord? Il y a la deuxième phrase de ENT parce que les enfants, je peux remplacer les enfants par il. Il y a nous qui dit ONS. D'accord? La terminaison il y a ONS. Quel est le sujet dans la dernière phrase? Ma grand-mère. Ma grand-mère. On a dit accent grave. Ma grand-mère est venue. Alors le sujet, ouais, ma grand-mère. Est-il masculin ou féminin? Bien sûr. Grand-mère, féminin. C'est féminin. C'est pour cela qu'on a ajouté ici le E. Le E dit le féminin. Il y a mon grand-père. Un grand-père masculin. ولكن بما ان عندنا ما غران اللي هي فيمينا الوغ غادي نديرو لا او دي فيمينا. علاش درنا هنايا او؟ علاش كاين لاكور؟ باسكو هنايا لو فيرب فونيغ يعني سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر، ومي كيكون عندي لو فيرب avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. Alors بالنسبه la quatrième phrase كون درنا مثلا mon grand père. Mon grand-père est venu. إذا ما عنديش هنايا E. علاش؟ لأن mon grand-père c'est masculin pas féminin. ولكن من درت ma grand-mère venue زدت ليها E ديال le féminin. Ma grand-mère هنا زدت ليها E ديال féminin. D'accord? Alors, bien sûr, le sujet dans la dernière phrase, ma grand-mère, est féminin. Quelle terminaison du verbe dans la dernière phrase? La terminaison, il y a E. Alors, que remarques-tu? Alors, qu'est-ce que tu remarques? Alors, je remarque que le verbe change de terminaison à chaque fois que le sujet change.
Ou bien je peux dire que le verbe s'accorde en genre et en nombre. En genre, masculin, masculin le féminin, et en nombre, singulier le pluriel. Alors on constate que le verbe s'accorde en genre, le féminin, le féminin, et en nombre. مثلا عندنا درنا او ان اس لان السوجي هو بلوريال وهنا درنا او لان السوجي هو سينغولي مفرد. داكوغ. اذا كان معكم مراد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.